Bonsoir, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 23 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous venons valider la suite de signal baissier que nous avions eu lors des deux dernières séances. Je rappelle, ici un doji en pierre tombale qui était notre premier signal baissier. Après ici, alors nous avions eu un premier signal baissier là qui avait été invalidé, enfin presque invalidé par la bougie là. Un deuxième signal baissier qui est arrivé, confirmé ici par l'avalement double que je vous avais signalé hier soir. Eh bien, cela ne s'est pas fait attendre. Nous avons confirmé aujourd'hui avec cette bougie, donc sur la séance du jour. L'ouverture s'était pourtant faite en hausse à 3762,43. Nous avons marqué un plus haut à 3771,69. Et puis au fur et à mesure, de la séance, au fil de la séance, donc nous avons été marqués un plus bas à 3666,23 pour finalement revenir en clôture au-dessus des 3700 points à 3710 points,61. Nous avons une variation de moins 0,65% sur cette séance, 24 points finalement en clôture perdus sur le CAC. Alors, du point de vue de la clôture, ce n'est pas une très grosse baisse, on le voit, moins 0,65%, 24 points. Mais par contre, d'un point de vue chartiste, donc d'un point de vue des bougies, nous voyons bien ici que nous venons confirmer ici un début de consolidation. Au niveau donc de la bougie en elle-même, nous avons toujours une succession de plus haut qui est toujours de plus en plus bas et donc une succession de plus bas, elle aussi, de plus en plus bas. Donc nous collons parfaitement à la théorie de Dow qui nous dit que dans ce cas-là, nous sommes dans une tendance court terme baissière. Par rapport au retracement, les points à surveiller que je vous avais donnés hier, c'était ici les 3730 points qui correspondaient au 23,6 de retracement, au retracement de 23,6% de Fibonacci. Je vous avais dit qu'il faudrait clôturer sous ce retracement pour confirmer la consolidation. Cela a été fait. Nous avons fait même mieux que ça puisque nous avons été tester le prochain retracement, à savoir les 3675 points qui correspondent ici au 38,2% de retracement. Donc un Fibo de plus testé. Nous avons eu un premier Fibonacci ici en test sur la précédente séance. Nous venons tester le prochain. Nous sommes bien en phase de consolidation. Cette consolidation est confirmée par la position des indicateurs. Alors le RSI, lui, redescend tout doucement. Il n'était pas vraiment en zone de surachat. Il ne nous apporte pas vraiment d'informations sur ce signal. Par contre, le stochastique, lui, commence à sortir de sa zone de surachat. L'écart en fait qui mesure la dynamique du signal commence à croître, puisque nous avons ici un écart significatif entre le stochastique et la ligne de signal. Le MACD lui confirme puisque les histogrammes sont en passe de passer en zone négative, qui est ici indiqué par le croisement des moyennes mobiles. Je rappelle que l'histogramme du stochastique ne mesure ni plus ni moins que l'écart qu'il y a entre les deux moyennes mobiles que vous voyez là. Donc un histogramme quasi nul correspond bien sûr à un croisement de ces deux moyennes mobiles. Au niveau des volumes, donc, nous avons des volumes en baisse, comme le disent beaucoup. Un avion a besoin d'essence pour décoller, mais pas trop pour s'écraser. Donc on a une baisse ici. La baisse, donc une baisse sans volume, peut s'expliquer par justement le manque d'acheteurs sur le marché. Cela s'est bien vu sur la première partie de la séance, et puis où nous avons vraiment eu une chute qui est partie des 3760 points pour venir ici tester la zone des 3660 points, puisque nous avons marqué un plus bas à 3666, dans vraiment très peu de volume. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la chute est solide? Oui, parce que cela veut dire qu'il y avait des vendeurs, puisque nous sommes à la fin ici d'une tendance haussière, et quand donc tous ceux qui sont sur cette tendance haussière ont voulu revendre, il n'y avait pas d'acheteurs en face. Donc une chute comme ça sans volume implique qu'il y a vraiment très peu d'acheteurs sur le marché. Les acheteurs se sont réveillés ici sur le Fibo des 38,2, dans la zone des 3665-70 points, pour finalement faire remonter les cours de peu juste au-dessus des 3700 points. Donc nous sommes vraiment dans une phase de consolidation puisque les acheteurs reprennent le marché vraiment sur la partie basse de la séance, mais n'arrivent pas à invalider le signal puisque nous clôturons encore une fois sous les niveaux de clôture de la précédente séance.
Donc au niveau des volumes en baisse, mais qui ne traduisent ni plus ni moins que l'absence d'acheteurs sur le marché. Au niveau de la volatilité, hein, nous avons une volatilité qui commence à remonter ici sur cette séance, hein, ce qui s'explique surtout ici par le point bas qui a été testé. Alors, ce point bas est intéressant puisqu'il correspond déjà d'une part à un retracement des Fibos, hein, donc des 38,2, et puis pour ceux qui ont suivi le signal donné dans l'analyse écrite, hein, donc j'avais anticipé, enfin non, j'avais signalé qu'en cas de cassure des 3700 points, nous pouvions rallier les 3650 points. Alors, les 3650 points n'ont pas été ralliés. Ceci dit, à 3675 points, nous avons pu financer le stop, hein. Je vous rappelle que le détail de cette stratégie de money management est décrite sur le site, hein. Si vous allez sur l'analyse écrite, il y a un lien concernant le stop financé sur lequel vous pouvez cliquer qui vous expliquera vraiment comment appliquer ce système. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous avez pris ce signal de cassure à 3700 points, donc en short, c'est-à-dire à la vente, vous avez financé votre stop en vendant une partie de votre position sur un objectif intermédiaire qui vous permet en cas de retournement, donc je rappelle que le stop sur ce cas-là était à 3725 points, en cas de retournement et donc de clôture, enfin non, de dans le cas où les cours remontent au niveau du stop, eh bien vous clôturez votre position donc sur une somme neutre, à savoir que vous ne faites ni gain mais surtout ni perte sur ce trade, ce qui est quand même relativement intéressant. Au niveau du Forex, nous n'avons pas eu de signal aujourd'hui, alors il s'en est fallu de peu. Nous sommes là en vue 8 heures, hein, nous ne sommes pas dans la même vue que lors des analyses écrites. Pourquoi? Tout simplement pour vous montrer sur quel niveau je m'étais basé pour attendre un repli des cours pour reprendre une position longue. Alors tout simplement, les cours avaient beaucoup monté. Si on le voit en 4 heures, nous sommes quand même pas mal en surachat, donc je ne voulais plus jouer la cassure sur ces niveaux. Donc que faire dans ces cas-là si on veut rester long? On attend tout simplement un retour des cours, ici on le voit bien, hein, sur une précédente résistance donc, qui a été cassée et qui donc devient support. Donc là c'est bien ce que nous avons eu, nous avons une cassure ici des 1,33, voilà. On a eu ici une cassure des 1,33. Et puis nous avons été marqués plus haut. Comme nous étions en surachat, on essaye de venir tester ici, de venir sur cette zone de résistance qui est donc devenue support puisque nous sommes passés au-dessus avant de repartir. Si on se remet en vue 1 heure, on s'aperçoit que c'est ce qui s'est passé, mais que nous avons loupé le signal vraiment de peu car nous sommes venus ici flirter avec les 1.33, nous sommes venus à 1.3310. Donc bon, ceux qui seront restés devant leur graphe, qui se sont aperçus qu'en fait le signal ici plafonnait à la baisse, ils auront pu prendre ce signal et vous voyez qu'on repart en direction des 1,34. Bon, ceux qui, comme beaucoup, placent leurs ordres d'une façon automatique, n'auront pas pu valider ce signal. Donc bon, on ne peut pas prendre ce signal, donc il ne sera pas compté comme signal gagnant pour l'instant, puisque ceux qui ont pris en plus ce signal ici sont sur un niveau de financement de stop, hein, donc puisque nous sommes ici à 1,3358. L'objectif sur ce signal était à 1,34, hein, vous voyez que c'est largement jouable compte tenu de la dynamique. Et bien bon, sur ce trade, ça s'en est joué à quelques pips, hein, il y a moins d'une dixième de pips, mais bon, il faut bien fixer des limites, c'est ce qui nous est arrivé sur ce signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc les points à surveiller pour demain, eh bien toujours le plus bas de la séance ici qu'il faudra dépasser pour confirmer. Donc certainement pour venir ici tester les 3650 points et puis par extension venir ici sur les 3627 points, donc 3630 qui correspondent aux 50% de retracement qui valideront une consolidation complète. Consolidation invalidée si nous dépassons ici les 3780 points pour aller retester ici la résistance baissière moyen terme. Donc si nous dépassons ici cette zone de cotation, nous ne pourrions pas valider la continuité de la consolidation. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Bonne chance, bon trade et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.